Pour vous montrer que la magie continue au-delà du 24 et du 25 décembre, la magie peut durer toute la vie, toute l'année. Donc aujourd'hui, je voulais vous offrir une petite séance d'hypnose pour justement vous permettre de la voir partout, cette magie. Alors, certains l'appellent la magie, d'autres l'appellent les bonheurs simples. C'est à vous de l'appeler comme vous le souhaitez. Je vais donc vous inviter à vous installer et à fermer les yeux pour profiter de cette séance. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. En réalité, ma voix n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est vous. Peut-être que vous pourriez profiter de ce moment pour laisser le corps reposer tranquillement, lui offrir un cadeau, celui du repos, pendant qu'une autre partie de vous pourrait ouvrir un autre cadeau, celui qui dure, celui qui va au-delà de minuit. Vous savez, dans cette histoire de Cendrillon, comme si la magie pouvait durer toute une vie. Et pour cela, vous n'avez rien à faire de particulier. Vous avez juste à laisser une partie de vous écouter les histoires que je vais vous raconter. Car dans chaque histoire se trouvent des clés qui sont cachées. Et ces clés vont vous permettre de voir la magie apparaître dans tous les moments de votre vie. Des moments qui peuvent sembler ordinaires et qui pourtant seront des moments parfaits. Et justement, en parlant de moments ordinaires, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une enfant qui tous les matins allait à l'école toute seule. Il faut dire que l'école était au bout de la rue et qu'il y avait des rambardes à côté de chaque trottoir qui permettaient aux enfants de se sentir en sécurité lorsque des voitures passaient. Cet enfant adorait cette autonomie. Elle aimait cela, cette liberté qu'elle avait à ce moment-là, parce qu'elle avait 1000 façons d'aller à l'école, même s'il n'y avait qu'un seul chemin. Elle pouvait y aller d'une traite, en regardant le trottoir et ses pieds qui marchaient dessus. Elle pouvait y aller d'une traite en regardant en l'air, ou elle pouvait aussi prendre son temps, regarder les autres passants. Elle pouvait même s'arrêter à chaque fois qu'elle en avait envie. C'était juste une décision qu'il lui suffisait de prendre. À quelle heure allait-elle partir de la maison pour arriver à l'heure à l'école? Et le soir, à nouveau, 1000 options se présentaient à elle. Elle pouvait écouter les conversations, elle pouvait observer les oiseaux, elle pouvait regarder ce qui se passait à travers les fenêtres. Elle pouvait rentrer dans les boutiques ouvertes. Il y avait par exemple la fleuriste. Ce qui était chouette, c'est qu'elle n'avait qu'un seul chemin, mais qu'elle avait 1000 façons de le traverser. Et parfois dans la vie, on oublie cela. On oublie que même si le chemin semble aller tout droit, on a 1000 façons de l'aborder. Et la magie de la vie, c'est de se rendre compte qu'on a 1000 façons de faire. On peut choisir de les faire toujours de la même manière ou de changer aussi souvent qu'on veut. Et peut-être que, à partir de demain, vous allez plus facilement trouver des opportunités dans l'ordinaire. Peut-être qu'à partir de demain, vous allez voir ressortir les cadeaux de la vie de manière extraordinaire, comme s'ils attendaient juste que vous posiez le bon regard sur eux. Un regard qui dit qu'il n'y a pas de mérite, mais que nous avons tous droit à ces bonheurs-là. Et je me disais que justement, dans cette deuxième histoire, vous pourriez ressentir quelque chose de différent. C'est l'histoire d'une mère de famille qui adorait chaque soir aller dans chaque chambre de ses 3 enfants pour leur raconter une histoire différente. C'était une histoire dont elle s'était inspirée en les entendant à tour de rôle raconter leur journée. Chaque enfant avait une histoire qui lui était dédiée, quelque chose de sur mesure, quelque chose d'adapté. Et il en était très heureux. Bien sûr, comme il y avait 3 enfants, les histoires ne duraient pas 3 heures.
mais il préférait avoir un temps plus court et avoir quelque chose d'unique. D'ailleurs, si le lendemain, on demandait à la maman de re-raconter la même histoire, elle en était incapable, car dans ces moments-là, c'est comme si elle était en hypnose, comme si c'était une autre partie d'elle qui avait recueilli toutes les informations, qui était capable de créer cette histoire sur mesure. Par contre, l'enfant s'en souvenait. C'est comme si chaque histoire le marquait, comme si elle lui permettait de regarder le lendemain avec un nouveau regard. Et chaque enfant savait bien que c'était un cadeau inestimable que leur mère leur faisait chaque soir. Et je ne sais pas si vous pourriez vous rendre compte que vous aussi, si vous racontiez une histoire, elle serait un cadeau pour l'autre, car elle lui permettrait de prendre dedans ce qui lui convient vraiment, tout comme vous êtes en train de le faire à ce moment. Car à partir de maintenant, oui, la magie de Noël va durer toute la vie, toute l'année, tous les mois d'après. Oui, les cadeaux vont continuer à pouvoir se présenter. Vous allez recevoir des cadeaux, mais vous allez aussi être un cadeau pour les autres. Votre inconscient a carte blanche pour faire les réglages nécessaires pour que la magie continue. Votre inconscient a carte blanche pour que vous puissiez recevoir et accueillir les cadeaux de la vie, mais pour que vous puissiez aussi prendre conscience que vous êtes un cadeau dans la vie des autres. Rappelez-vous que si vous êtes dans leur histoire, c'est qu'ils vous ont choisi pour embellir votre vie et la leur. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez simplement faire en sorte que votre inconscient réassocie toutes les parties de vous pour revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement. Je vous souhaite plein de magie.